Seigneur, alléluia. Magnifié sois-tu, Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Fidèle à tes bonnes promesses. Fidèle à ce qui te déclaré, Seigneur. Et tu toujours accompli, Seigneur, tes bonnes promesses. De celui qui ouvert Simé la côte pénacimée, Seigneur. De celui qui apporte la lumière dans les ténèbres. De celui, Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, qui marche au milieu de ton peuple. De celui qui marche devant ton peuple. Merci, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au de toi la gloire, Seigneur. Amen. Voilà, nous arrivons sur place, le peuple de Dieu. Vous savez, je suis encore une fois dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen. On répète cette prière, disons, on a un bon équerre. On a un équerre réceptif. On a un équerre honnête. On a un équerre fidèle. On a un équerre qui grand ouvert pour recevoir la bonne semence de la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, ce matin, ouvre à l'équerre. Redonne-toi pour la vie. Toi-même, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Même pour pas trouve-toi, mon croix de tout mon esprit, de tout mon âme, qui te présente au milieu de ton peuple. Pour rendre-toi grâce pour ta présence par ton Saint-Esprit ce matin. Redonne-toi toute la place pour travailler mon cœur, pour travailler mon pensée, pour changer la vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà, encore une fois, bonjour à tous. Vous êtes tous là. Je suis là et je suis à la maison. J'espère que vous avez passé une bonne semaine par la grâce de Dieu. Moi, vous faites passer une bonne semaine aussi. Merci pour de la prière. Merci pour la communion. Parce que la communion est extrêmement importante. Depuis plusieurs jours, plusieurs fois, nous faisons comme ça. La communion fraternelle est très très importante. C'est la communion est bien importante. Amen. Voilà. Alors, nous faisons depuis plusieurs semaines le retour de Christ. Et nous finissons tous un baptisé bien sensible, on va dire comme ça, baptisé bien sensible, qui touche la communion fraternelle, qui touche comment il est important nous présenter dans nos bonnes réunions, comment il est important nous vivre dans nos bonnes réunions, nous recevons la parole de Dieu, comment il est important même l'essence de la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole qui qualité l'importance, il y en a qui est le centre de toute la vie. Amen. Et nous disons dans Exode chapitre 32 verset 1, nous disons comment le peuple Israël est arrivé dans l'idolâtrie. Nous te donnons une explication qui appelle déjà l'idolâtrie. Okay? Comment un kiken, un dimoun, lui donne l'étang qu'il lui besoin d'un bon Dieu, l'attention qu'il lui besoin d'un bon Dieu, un l'autre qui chose ou un l'autre kiken. Donc ça kiken là, il tombe dans l'idolâtrie automatiquement. L'étang qu'il lui besoin d'un bon Dieu, il appartenir à Dieu. Dire l'étang, il besoin d'un bon Dieu, il appartenir à Dieu. Il pareil comment quand on vit là, tu allais au Boussin ou l'offrande ou la dîme, on finit consacrer ça. Hein? Il pareil pour l'étang. L'étang, on consacre l'étang pour bon Dieu, ou besoin donne ça l'étang là bon Dieu. Tout qui chose qui prend la place de Dieu dans la vie, tout qui chose ou tout qui ken, qui prend la place de Dieu dans la vie, il est capable d'une idole dans la vie. Amen. Et tout qui chose qui ou adoré, en dehors, bien sûr, vous adorer aussi bon Dieu tout seul. Vous ne pas supposer ado ou madame, ado ou monsieur, ado quoi que ce soit, supposer ado bon Dieu seul. Ok? Je tout comme le verset qui m'a fait donner la semaine dernière. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Donc seul bon Dieu bizarre, le sujet, le centre de nous l'adoration. Dieu seul, Dieu bizarre, le centre de nous l'adoration. Bien bon. À cela, dans Exode chapitre 32, verset 1, nous disons comment le peuple Israël, comment Moïse, pardon, tu peux tarder dans la montagne, le peuple Israël manque patience. Vous te rappelez? Je manque patience pour atteindre ce qui, pour trouver ce qui est bien trouvé. Voilà. Je manque patience. L'état je manque patience, le peuple de Dieu, qui finit sorti de l'Égypte, right? Qui finit traverser beaucoup de barrières, je t'arrive tombe dans l'idolâtrie et je fabrique un bon Dieu. Est-ce qu'il nous bien d'accord là qu'il nous pas fabrique bon Dieu? Est-ce que nous d'accord ça c'est là? Right? Sans critique, sans aucun non, hein? D'accord? Nous pas qu'à fabrique bon Dieu.
C'est bon Dieu qui fabrique nous. D'accord? C'est pas nous qui brise la parole, c'est la parole qui brise nous. D'accord? Ça c'est là. Allez bien. Alors le peuple de Dieu, elle fabrique un bon Dieu. Hein? Il tombe dans l'idolâtrie. Et je dis dans le verset 1 toujours, je finis avec ça semaine dernière, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Là, ce n'est pas un du monde qui commet sa péché là. Allons, ONS, nous, c'est-à-dire le peuple entier tombe dans l'idolâtrie. Voilà, me montrer où comment il est sensible pour connaître qui s'en a ou peut suivre. Right? Parce que, le temps où je lis ce verset là, je ne peux pas trouver un du monde tombe dans l'idolâtrie, mais je trouve le peuple entier tombe dans l'idolâtrie. Et je rassure avant mon présentement là devant vous pour prêcher sa parole, je dis bon Dieu Seigneur qui m'a besoin enseigne le peuple. Parce qu'il y a une erreur, je suis capable de faire le peuple entier tombe dans une autre chemin et une autre dimension qui passe selon Dieu. Une seule erreur. Sensible, vous connaissez, qui s'en a où écouter et qui s'en a où suivre. D'accord, moi, Lola? Je ne vais pas dire que je suis plus meilleur que les autres. Hein? Surtout pas ça. Bon, on peut apprendre. Mais, nous besoin de l'humilité pour dire, bon Dieu, ok, Seigneur, qui t'a envie de m'écouter, qui t'a envie de me prêcher au peuple, qui t'a volonté, Seigneur. Ça, nous besoin là dans la vie, ça, l'humilité là. Alors, il dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Et Thomas, ok, il besoin voir pour croire. Et nous disons dans Jean chapitre 29, chapitre 20, verset 29, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous disons ça ensemble. Bon, beaucoup d'appels là ce matin pour développer ça un peu plus par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Bien souvent, nous à la recherche des choses qui sont visibles. Bien souvent, dans nous la vie, vu que nous vivons dans un monde matériel, ok, nous sommes d'accord que tout ce qui est là autour de nous, est matériel. Télévision, bâtiment, portable, tablette, tout ce qui est là, est matériel. Ou dans le supermarché, ou pas acheter des milliers, ou pas acheter 5 kilos de riz qui est invisible. D'accord, moi? Right? Ou pas acheter un sachet 5 kg de riz qui peut être riz là-dedans, il est invisible. Vous pouvez faire semblant, vous pouvez attraper 5 kg de riz, vous pouvez mettre ça dans la caisse là. Madame, vous dites, écoute, sachet là. Qui m'a besoin de passer au balcon au divan? Non, ou bien d'accord, vous prenez quelque chose de matériel, qui vous a trouvé, qui vous a touché, et vous posez la caisse là-bas, là, c'est un caissier là, il passe là, d'accord, moi. Maintenant, le temps, on peut payer. Bien d'accord, moi, qui vous peut tirer casse, qui vous trouvez, right, qui vous a tâté, qui vous a senti, qui vous a attrapé, vous donne caissier là. Vous savez, vous allez dans Jumbo, et vous prenez, par exemple, 5 kg de balle de riz, vous dites, il prend casse, mais la main vide, il prend, il aime là. Si vous faites ça, vous avez tiré où dans la prison? D'accord? Où toutes les affaires autour de nous, les visibles et les matériels, toutes les choses. Ou la case, ou nourriture, ou frigidaire, ou travail, tout, ou la paix que vous gagnez, toutes les choses les visibles. Maintenant, le problème, c'est que tellement nous habitons avec une chose qui est visible, right? Qui nous oublions une chose qui est invisible. Pas de problème que le peuple de Dieu peut gagner ces derniers temps. Tellement nous vivons dans le monde matériel que nous finissons habitués, trouver pour croire, trapper pour croire, tâter, sensible, pour nous capables croire, l'obligatoire, toucher, attraper, guetter, l'obligatoire. Bon, on comprend. Et on va acheter une lens, ou pas acheter une lens à distance. Maintenant, il est possible pour acheter une lens à distance, mais on me donne l'exemple dans le magasin. Normal, on prend une lens au ciel, ou tape tissu là, etc. Mais ça, il est bon. Mais d'un côté qui n'est pas bon, c'est qu'il nous tellement habitués à une chose visible, qui nous l'écrire maintenant, il peut venir un peu dur pour une chose qui est invisible. Qui ça, connaît le monde spirituel est invisible. Alors le peuple de Dieu a une difficulté pour baser une chose invisible. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18, vous pouvez étonner qui ça verset là dire. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Qu'est-ce qui consigne la parole de Dieu peut donner? Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Dis mon apaguette, une chose visible. Là qu'il est important. Mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles.
les choses visibles sont passagères. Vous connaissez ce que ça veut dire? Tout qui chose qui nous trouvait par nos lisiers, qui nous capable de tâter, qui nous capable d'attraper, les passagères, les temporaires, c'est-à-dire pour disparaître un jour. Les temps où on arrive à comprendre ça, on arrive à comprendre moi-même personnellement que tout qui chose qui m'opère acheter, qui m'opère acquérir, qui m'opère accomplir la terre, on peut dire quelque chose qui est visible, tout qui chose li pour disparaître. Tout investissement qu'il nous peut faire, tout achat qu'il nous peut faire, qu'il y ait une linge, qu'il y ait un bout de plastique, qu'il y ait un bout de papier, qu'il y ait la case, tout chose qui est visible devant nos lisiers, un jour, il peut disparaître. Dis un jour, il peut disparaître. C'est étonnant ça. C'est étonnant ça. Et frappant. Nous, hommes, tellement nous habituons trop de choses visibles, nous avons tendance à croire que ça, c'est pour l'islam, pour moi, ça m'a acheté, pour moi, ça. Quand moi, je pour amener. Oui, mais il y a une date d'expiration là. Ça, ce n'est pas moi qui dis ça. L'homme lui met une date d'expiration, mais bon Dieu, il met une date d'expiration à tout qui chose sur la terre. Est-ce que vous connaissez, moi, avec une date d'expiration? Vous êtes au courant de ça? Vous êtes au courant de ça? Vous avez une date d'expiration, vous connaissez ça? Il y a un moment pour vivre. Si j'hésite tarder pour retourner, il ne faudrait pas qu'il y ait une surprise. Si j'hésite tarder pour retourner, nous pouvons besoin de passeport la mort, après nous avons le Seigneur. Il y a une vérité. Plus vite tu apprends cette vérité, le plus bon pour vous. Tout qui chose est une date d'expiration. Tout qui chose est dégradé avec les temps. Tout qui chose est pourri arrive à un moment donné. Pénal, non, il y a qui reste intact à vie. Tout qui chose bizarre retourne à la poussière. D'accord, moi, Lola? Merci Seigneur. Même la définition de la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, même la foi est basée sur quelque chose qui est invisible. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vous donne l'exemple, et ça, il touche moi. Tout quelque chose qui est là autour de vous. Vous rendez compte, vous avez un créateur derrière qui crée ça. Gardez bien tout autour de vous. Gardez ça man oiseau là. Gardez ça man pied là. Gardez ça man fruit là. Gardez ça man légumes là. Gardez ça petit fourmi là. Gardez ça lion dans la case là. Gardez tout ce que vous trouvez autour de vous. Gardez ça les ciels là bien. Gardez ça la terre là bien. Gardez la mer. Gardez du sable. Gardez moi. Gardez tout même. Gardez ça béton là, gardez tout ce qui est là autour de vous. Vous vous rendez compte, forcément, il y a quelqu'un qui crée tout ça là. Pourtant, il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas pour croire. Et après, ils sont athéistes. C'est-à-dire, ils n'ont pas pour croire. Ils n'ont pas pour croire. Il faut dire, ils trouver pour croire. Médicalement, scientifiquement parlant, même man scientifique, arrivé à un moment donné, ils ont peut-être tout ça là, besoin de créer pour quelque chose ça. Il n'y a pas une carrière de dessin, il y a besoin de créer pour quelque chose ça. Il y a créé pour qui s'en a l'auteur, qui s'en a ingénieur de tout ça qui est autour de vous. Une maman lui disait enceinte, une madame lui disait enceinte pour mettre au monde des enfants. Ces enfants-là, ils mariés. Maintenant, ce madame lui disait enceinte, gagne des enfants, production, tout ça là multiplié. Le monde, 1 milliard, c'est pas combien du monde. Tout ça là, au quoi, fait une créée par une explosion. Vous ne pouvez pas dîner. Il y a un créateur qui là-haut, tout ça là. Son nom est l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Alors la définition même de la foi nous basée sur quelque chose invisible. Ok? Merci Seigneur. Matthieu chapitre 24, verset 35. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire tout pour expirer, sauf la parole de Dieu qui vous demeure éternellement. Parce que bon Dieu est en train de dire une parole. Sa parole-là, gravée ça. Nous disons une parole qui a disparu. Mais bon Dieu, quand il dit une parole, il est gravé éternellement ça. La terre et les ciels pour passer, mais mes paroles ne passeront point. C'est que bon Dieu finit de dire le où. Il peut demeurer éternellement ça.
C'est à où vous avez de la foi là-dedans pour gagner ce qui vous a gagné dans l'air qui vous a gagné. Mais encore une fois, nous dire nous pouvons chercher un bon Dieu qui est invisible mais qui existait. Parce que tout ça là autour de vous pas fini d'être créé par une explosion ou quoi que ce soit, fini d'être créé par un créateur. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors, nous péchons, c'est un bon Dieu qui nous pas trouvé. Nous péchons, c'est un bon Dieu qui nous pas trouvé. Nous pas trouvé par nos lisées physiques. On vient là ce matin, nous faisons ado bon Dieu. On pas trouve bon Dieu. On pas trouve bon Dieu. Et si arrivé ou pas ressenti dans lui aussi qui arrivé. Très souvent, nous arrivons à remarquer que beaucoup de personnes, de chrétiens ces derniers temps, se basent principalement de ce qu'ils ont ressenti, danger. Qui est arrivé au vide d'une réunion, hein, ou pas ressenti non, ou froid à l'intérieur. Est-ce que ça veut dire que bon Dieu n'est pas présent? Est-ce que ça veut dire que bon Dieu n'est pas présent? Les bons nous fait une solide expérience par une vague de l'esprit, une dimension de l'esprit. Mais on peut dire dans le cas quand on vient d'un rayon qui peut n'ennuyer l'atmosphère froide. Vous pouvez dire chanter, on ne vous la met, vous pouvez chanter, ou pas ressentir n'ennuyer dans l'émotion. Est-ce que ça veut dire que bon Dieu n'est pas présent? La parole de Dieu qui dit, 1 des 3 réunions selon sa présence, il est là. Point bord. Point la même. Ressenti par ressenti, comme dès que quelqu'un joint la foi en commun accord, puis vient invoque sa grand bon Dieu qui m'a cité ce matin-là, lit là. Ressenti par ressenti. L'émotion par l'émotion, ressenti par ressenti, son présence lit là. C'est important pour saisir cela. Les gens saisissent ça. Vous venez prier la semaine, où tous 3 du monde peut prier, ou pas vous casser la tête en ombre. Vous casser la tête en ombre. Ou vous faites mon lisier, ou vous dites, il y a un bon Dieu là. Il y a un bon Dieu là. Qui est arrivé? Nous tellement dépendons de quelque chose qui nous trouvait. Nous tellement dépendons de quelque chose, nous oublions de trouver pour croire. En fait, il y a plusieurs Thomas parmi nous ce matin. Mais est-ce que nous avons Thomas? Il y a plusieurs personnes comme ça. Nous besoin changer. Dis-moi, besoin changer. Avant que vous trouviez, vous besoin croire. Amen. Merci Seigneur. Parce que bon Dieu fait un appel nous pour chercher quelque chose qui est invisible. Matthieu chapitre 6, verset 33. Nous avons beaucoup de références. Allez, important. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez. Non, un après. Un après ou un avant. Enfin non, vous allez écoute-moi. Peut-être vous allez. Matthieu 6, 33, 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu cherchez premièrement le royaume. Est-ce que vous trouvez le royaume de Dieu par Olivier là? Ce matin, vous pouvez juste vous frère ou ma sœur. Ce matin, vous pouvez trouver moi, vous pouvez trouver vous. Ce matin, vous pouvez trouver le verset qu'il a. Ce matin, vous pouvez être moi causer. Mais vous ne pouvez pas trouver aucun royaume qu'il a ce matin. Pourtant, la Bible appelle nous pour chercher quelque chose qui est invisible. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Bon Dieu, puis appelle nous pour chercher quelque chose qui est invisible. Et ça, les jeunes ont de plus en plus de difficultés pour comprendre encore. Cette nouvelle génération, ils ont besoin de trouver pour croire. Mais bon Dieu, dans la parole, peut dire nous chercher ce royaume. Maintenant, qui appelle le royaume? Le royaume de Dieu, c'est où la vie éternelle en premier temps. Qui est plus important? Quelque chose qui peut disparaître dans 10 ans, 15 ans, ou quelque chose qui pourrait rester à vie pour l'éternité? Qui est plus important? Si un du monde qui est bien riche sur la terre, ou dit qui, ou bien bizarre, vous voyez qu'il vous dit où? Il dit à l'eau, on n'a pas besoin de ça. Les gens ont envie de vivre plus longtemps qu'il fait pour être capable de jouer ça malgré ça sur la terre. Et s'il y a un prix à payer pour les vivre pour toujours, ils vont payer le prix là. Parce qu'il l'homme maintenant, la science, à la recherche de petites choses pour faire les vivre toujours, pour n'en rien sur matériel là.
Parce qu'ils ont connu la terre pour passer. Quand on a cette révélation, quand je peux étudier la terre, je peux trouver la terre peut dégrader de jour en jour. Alors je pose les pieds dans les autres planètes pour qu'elle continue de vivre. Mais ils n'ont pas pu connaître tout qui sont déjà une date d'expiration. La terre, les ciels, toute planète. Quand on finit d'exploiter toute planète qui est là, que tu parles? Que tu parles? Dans rien, dans le vide total. Alors, bon Dieu, il n'appelle nous pour chercher les choses invisibles. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Maintenant, quittez ça le royaume de Dieu, ou la vie éternelle. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, ou pour bien amener la vie de sanctification sur la terre. Séparé du péché, coupé avec les choses du mal. Ou pour bien amener la vie juste devant le Seigneur, selon sa parole. Ou vous restez dans le plan de Dieu. Matthieu chapitre 6 verset 11 il dit gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Ou pour vous amener la vie de justice, la vie juste devant tout du monde sur la terre. La Bible dit gardez-vous de pratiquer la justice. Faire ce qui est bizarre, dire faire ce qui est bizarre. Beaucoup d'enfants de Dieu peuvent déraper dans ce sens. Ce matin, je cause beaucoup de dérapage parce qu'il est visible, il est tellement clair pour moi. Il est tellement clair, je trouve un dérapage extraordinaire. Mais comment nous besoin vivre? Parce que la vie chrétienne, c'est pas. Ou pas dans les courses là. La vie chrétienne, c'est vivre selon la parole en fait. Plus haut dans la parole, vous connaissez comment vivre en tant qu'un chrétien. Et pour rentrer dans le royaume de Dieu, ou pour bien amener la vie de sanctification, ou pour bien amener la vie dans le plan de Dieu, ou bien reste dans ce plan-là, attention, vous dérapez. Dis-moi bien, reste dans le plan de Dieu. Merci Seigneur. Jean chapitre 14, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Mon continue. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit, je vous ai préparé une place. Lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bon Dieu fit une réserve, une place pour vous dans le ciel, dans ce royaume. Mais tu crois extra content ce matin. Bon Dieu fait une réserve, une place. Vous connaissez un mot demeure là, dans les autres traditions, il dit un grand château. Une belle maison, une grande place. Si vous lisez dans les autres traductions. Bon Dieu fait une réserve, une place qui n'est écrite ou non là-dedans. Right? Une place que vous demeurez dans l'éternité. Quand du monde est mort, la terre, sur les corps rentrent en bas la terre. Mais sur l'esprit, sur l'âme, quand on parle avec le Seigneur, il pourrait rester dans l'éternité. Mais sur la vie, la terre, pour déterminer quand il pourra finir sur l'éternité. Avec le Seigneur ou dans les lieux du tourment. Mais dans tous les cas, il pour vivre pour l'éternité. Mais quand il pour finir sur l'éternité, c'est ça la question. Est-ce qu'il est pour finir sur l'éternité auprès du Seigneur, dans les demeures que Dieu a préparées, ou ça il est pour finir sur l'éternité dans les lieux du tourment, parce qu'il n'est pas fini d'accepter Jésus, parce qu'il n'est pas fini d'amener la vie de sanctification, parce qu'il n'est pas fini reste dans le plan de Dieu, il finit de dire choisis la bonne porte. Vous dites choisis la bonne porte. Choisis la vie. Chacun d'entre nous besoin choisir. Dis choix. Soit nous choisir pour aller derrière quelque chose qui est visible, galoupe derrière toute chose qui est dans la terre, qui est une date d'expiration là, comme si un investissement qui peut le finir à long terme. Right? Soit nous choisir pour aller chercher maintenant des choses invisibles qui durent pour l'éternité, qui sont bien plus jolies, bien plus la valeur, bien plus grandes des choses sur la terre. Où choisirez? Moi, je choisirais pour moi, où vous choisirez? Amen. Chacun d'entre nous besoin faire un choix. Ou capable aujourd'hui de dire, pasteur, je ne suis pas d'accord avec le message. Je vais chercher les choses visibles parce que bon Dieu appelle moi pour prospérer. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais qui te fait en ça verset là? Cherche d'abord le royaume de Dieu.
Alors, vous êtes capable à chercher les choses visibles aujourd'hui? Vous êtes capable, écoute-moi. Dis-moi non, mais moi, je ne pas chercher ce qui m'a besoin. Alors, je vais des richesses, je vais des matériels. Attention, qui vous croit, je ne pas travail, non, mon travail, moi aussi, j'ai besoin d'argent pareil comme vous pour faire les choses. Moi aussi, je pareil comme vous. Ok? Mais ma priorité, ce n'est pas les choses visibles, c'est les choses invisibles. Maintenant, combien de temps on peut dépenser avec quelque chose qui est invisible maintenant? Voilà. Et bien bon, on dit, vous content les choses invisibles. Vous content le monde spirituel. Vous content. Combien de temps on dépense avec ça, quelque chose? Et combien de temps on passe devant quelque chose qui est visible, qui pour un temps d'expiration? Si moi dis investir dans sa bouteille là, vous faites un business, investir là-dedans, right? Mais vous finissez dire toujours dans des eaux libres pour y passer. Ça n'a pas se lever la main. Et n'a pas de lever tout. Si vous dites acheter les légumes, right? Vous pouvez vendre les légumes, acheter les légumes, vous finissez dire que ça légumes là, le reste de haut pendant combien de jours, dans 2-3 jours, vous finissez pour rien. Achetez-les quand même. Si vous dites que le chrétien peut faire ça ces derniers temps, pourquoi? Le chrétien, il peut d'accord choisir pour investir dans quelque chose qui est visible, qui est temporaire. Mais les choses invisibles peuvent négliger. Et les choses invisibles, le royaume de Dieu, la vie éternelle, les demeures que bon Dieu vient préparer pour nous, dans ce place, ça va. Tout cela peut être négligé. Parce qu'il ne va pas prendre compte. Les temps peuvent passer, Zou peut passer, l'âge peut aller, mais nous ne va pas prendre compte ça va de l'affaire. Nous ne passons à côté de l'essentiel. Vous connaissez qu'on passe à côté de l'essentiel? Nous passons à côté de l'essentiel. Pareil comme dans le couple. Ok? Dans le couple, les bons, le mari lui donne à la femme tout ce qu'il a besoin côté matériel, finances, cadeaux, bouquets fleurs, nounous, il donne, encore donné ça, nounous, peluche, tout ça. Les bons, chocolat, Ferrero, les bons. Attention, il y a faim ce matin. Mais l'essentiel, c'est quoi? L'amour et l'attention. S'il passe à côté de l'essentiel, il est capable de donner toute richesse qui est besoin. Mais s'il passe à côté de l'amour et l'attention, il peut être ce couple. L'essentiel, c'est l'amour et l'attention. Dans la vie chrétienne, nous ne pouvons pas à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Chercher le royaume de Dieu. Dire chercher le royaume de Dieu. Maintenant, comment nous cherchons le royaume de Dieu? Nous ne pouvons pas chercher le royaume sans le maître du royaume. Right? Nous ne pouvons pas chercher le royaume sans le maître du royaume. Right? Donc, nous devons chercher bon Dieu. Et comment nous cherchons bon Dieu? Dans sa présence, dans sa parole. Louer, adorer, cherche sa volonté, cherche ce plan, lire la Bible, comprend ce plan pour nous, reste dans la présence de bon Dieu, cherche bon Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de faire un progrès. Attention, loin de là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de faire un progrès. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de rester au la terre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de rendre la case. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de rester au loto. Ça ne veut pas dire qu'on n'a besoin de pas marier. Non, non, pas du tout. Loin de là. Mais en priorité, besoin quand même chercher le royaume de Dieu. Merci Seigneur. Il est clair ce matin? Amen. Donc la Bible montre-moi que Dieu finit par prendre une place. Et nous devons rester dans le plan de Dieu pour nous capables de rentrer dans ce royaume. Merci Seigneur. Voilà. Maintenant, tout ce qui est visible au la terre est capable de rendre nous idolâtres. Tout ce qui est visible au la terre. Tout ce qui nous trouve, tout ce qui nous a tenté, tout ce qui nous a attrapé, il est capable de rendre nous idolâtres. Tout ça fait. Il est capable n'importe quoi. Ok? N'importe qui a fait, qui vous a trouvé, qui vous a tenté, qui vous a attrapé, qui vous a ressenti, il est capable, malheureusement, de venir un idole dans la vie. Faites bien attention. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Maintenant qu'il me rend le message. Ne vous amassez pas des trésors. Vous trouvez qu'il y a des trésors là-bas? Trésor. Ça l'appelle ce bonhomme, ce bonne femme, mon trésor ici. Peine romantique dans mon talon. Laissez-moi toucher le laisse. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, et où la terre et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Remarque bien le verset 20. Retourne en arrière. Le verset 20. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Encore une fois, bon Dieu peut cause les choses invisibles. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Parce qu'il y a un trésor qui vous peut ramasser dans la terre. Voilà, montrer où que bon Dieu finit d'établir dans l'état d'expiration.
Il dit, l'eau, la terre, ban trésor, ban finance, ban pierre, ban diamant, ban l'eau, ban l'argent, ban bronze, toute richesse qui est dans l'eau, la terre, capable de la rouille, capable de détruire, et il y a une date d'expiration là-dedans. Quand voler est capable de coquin, il est capable de prendre et y aller. Mais dans le ciel, ce que vous pouvez ramasser là-bas, personne n'est pas capable de prendre, pas capable de détruire, puis dans la rouille, puis dans la toute bonne richesse que vous pouvez gagner dans le ciel, incluant aux récompenses et aux couronnes de vie. Right? Il n'est pas pour être détruit là-bas, ça. Il est éternel, ça. Il est pour l'éternité, ça. Maintenant, imaginez-nous qui va trésor est là dans le ciel. Fais un moment de réflexion, une fois au moins par jour, pour réfléchir dans le ciel qui est capable de venir. Ou l'imagination pour manquer, pas faire rien. Au moins faire l'idée de ce qui est capable de venir dans le ciel. Extraordinaire, ça. La terre, pas pour contenir, ça constitue richesse et là dans le ciel qui est réservé pour moi avec vous. Maintenant, où était qui vous parle chercher dans la terre? Les choses visibles qui ont une date d'expiration ou les choses invisibles dans le ciel qui ont une date d'expiration pour l'éternité, incluant aux couronnes de vie. Que vous vivez éternellement, que vous va finir l'éternité auprès du Seigneur. Mais une des causes avec un quelqu'un qui peut souffrir. Zis la terre qui est dans la maladie, zis la terre qui est dans la souffrance, zis la terre qui est dans la pauvreté, zis la terre qui est dans la stérilité, zis la terre qui est dans la malédiction, problème, circonstances, sorcellerie, l'attaque, perte du travail, peine à manger, frigidaire vide. Zis la terre ça. Là-haut, peine à ça. Ou choisir qui ont envie de chercher. Les choses qui vont finir dans la terre ou les choses qui pour l'éternité réservées pour. Et ça quelle pour lui ça? Dieu choisir la bonne porte. Donc la Bible dit amassez-vous des trésors dans le ciel. Encore une fois, Dieu peut encourager nous à chercher ces choses invisibles. Encore une fois, bon Dieu peut encourager nous à chercher quelque chose qui ne lui pas trouver. Pas encore trouvé du moins. Si vous lisez un vrai témoignage de ceux qui sont dans le ciel finissent retourner, vous trouvez qu'il y a quelque chose qui va une merveille, bon Dieu finit réservé dans le ciel pour nous. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 6 verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dis l'amour de l'argent. Dis faux, l'amour de l'argent. Dis encore une fois, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Parce que la Bible cause un trésor. Quand on cause trésor, on peut cause forcément une richesse, l'argent, pierre, diamant, l'eau, etc. L'amour de l'argent. L'argent, il y a des outils pour servir. Ouais? Mais quand l'argent vient mettre dans la vie, il y a un problème. Le tout besoin d'argent qui est là. Personne ne peut pas dire pas besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent pour servir. Même celui qui est bien riche sur la terre entière, vous allez qui a besoin, les États ont besoin d'argent, ont besoin de l'eau, ont besoin de diamant, ont besoin de perles, ont besoin de telles affaires. Si l'argent, l'eau, diamant et tout ces affaires-là viennent mettre dans la vie, il y a un problème. Parce que l'argent, malheureusement pour me dire ça, il est une centre de tout le monde chrétien de la vie. Quand à un moment, l'argent, il commence à venir, bon Dieu qui se peut servir. Je viens là ce matin pour prêcher la parole. Je ne viens pas là pour faire un business. Je viens là pour prêcher la parole. Car bon Dieu, tout sur les cœurs, il est là où on va s'aimer là-bas. Ou bien comprendre la parole de Dieu quand on s'aime ou récolter. Mais je ne viens pas là pour faire un business. D'accord, moi? Je ne viens pas venir là pour faire un business. Je ne viens pas venir là pour faire une monnaie d'échange. Non. Bon Dieu, bizarre où les cœurs. Les temps où donne où les cœurs, bon Dieu, c'est un plus grand richesse qui bon Dieu a gagné. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui font l'argent vient de mettre. L'argent domine les autres. Les autres causent l'argent, dormir l'argent, lever l'argent. Tout le langage qui tourne autour de l'argent. L'argent devient le centre de la vie. Quand je dis, je peux servir le maître qui appelle l'argent. Je ne peux pas servir le maître qui appelle Jésus, je peux servir le maître qui appelle l'argent. L'argent bouge partout.
L'argent traverse partout. Dans le travail, l'argent traversé, promotion rentrée. Et dans la place, l'argent rentré, du monde là a un grade. L'argent rentré, donne les promotions. L'argent rentré, fait y appeler du vent. L'argent rentré, pousse-t-il dans l'estrade. L'argent rentré, donne les micros. L'argent rentré, donne les toutes affaires. Vous connaissez bon Dieu comme ça, non? Il y a un péché, ça. Il ne faudrait pas l'argent qui dirige nous la vie. Il ne faudrait pas l'argent qui dirige l'œuvre de Dieu. Il ne faudrait pas l'argent qui est au centre de tout nous la vie. Jésus-Christ visait le centre de tout nous la vie. Bon, dire ça haut et faux. Ce n'est pas l'argent qui visait contrôle nous la vie. Parfois, nous pouvons chasser des démons, nous pouvons chasser l'esprit d'Isabelle, nous pouvons briser tout contrôle dans nous la vie. En fait, nous finissons accepter un Dieu en l'argent. Nous finissons accepter le vaudou dans nous la vie. Nous finissons nous-mêmes fabriquer le vaudou en l'argent. Nous finissons nous-mêmes tirer tout bac de la main et nous fabriquons le vaudou. Pas oublier le veau, c'était en eau. Qui ça peut représenter? Les capables, même chrétiens, ils font l'argent, ils se bon Dieu. Et la Bible claire là, nul ne peut servir deux maîtres, soit Jésus-Christ, soit Mammon. Mammon, c'est représente la richesse. L'argent, richesse, toutes les choses visibles. Où choisir? Est-ce que vous voulez servir Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, qui lui-même finit créer l'argent, ou là où ça vous voulez servir, c'est qu'il finit de créer l'argent? Où choisir? Malheureusement, beaucoup de monde peut tomber dans sa pièce pour faire l'argent vient de mettre. Le peuple Israël, c'est capable de prendre rose, fabriquer un idole. Attention. Le peuple Israël, c'est capable de prendre rose, la terre, la boue, pied, fabrique un vaudou pour invoquer le jour qui Moïse là-haut. Ils n'ont pas prendre ni rose, ni la terre, ni pied, ni aucun or, ni du bois. Ils prennent l'argent lourd. Je tiens tout ce qui veut dire, je l'équerre attaché à ça. Quelles affaires, quand vous comptez du monde, qui vous fait donner quelque chose de valeur? Les tabernacles fabriquent ça vaudou là. Je tiens quelque chose qui t'a tiré, qui t'a descendu dans l'équerre. Quand tu l'équerre attaché, avec un bout de l'eau dans les doigts, avec un compte la banque qui a des 3 millions, ça l'équerre attaché avec Jésus. Maintenant, vous connaissez, on a 6-7 millions aussi, mais. Et n'a pas répondu à même, vous entendez? Merci Seigneur. Non, dis-moi vous-même. Quand vous l'équerre attaché, est-ce que vous l'équerre attaché avec vos finances, avec compte la banque, la nuit, les jours, grand matin, tantôt, banking? Banking? La banque, les voir, on parle de ça, je dirais franc. Ou ça, vous l'équerre attaché avec Jésus? Bonne question. Combien de temps vous dépensez dans la gestion de finances? Toute la journée? Ou bien inquiétez. Parce que beaucoup du monde finit par prendre l'argent et de bon Dieu, malheureusement. Nous travaillons 30 jours pour gagner la paye. Mais est-ce qu'il m'a besoin de dépenser 30 jours pour penser la paye là? Ou ça m'a besoin de dépenser 30 jours pour aller au bon Dieu, là, comme on gagne la paye pour rendre grâce au bon Dieu? Beaucoup du monde, je ne finis sans en fait dans notre équerre. En fait, beaucoup du monde, il finit créer le vaudou quelque part. Je ne finis fabrique sa fausse bon Dieu là, je ne finis fabrique sa vaudou là dans notre équerre, je peux déjà adorer. Dieu seul, Jésus-Christ, le Seigneur de tout mon vie. Est-ce qu'il y a aussi ce qu'il veut dire là? Est-ce qu'il y a aussi ce qu'il veut dire là? Merci Seigneur. 1 Timothée chapitre 6 verset 6, moi pour commencer, moi pour clôturer. 1 Timothée chapitre 6 verset 6. Il dit, c'est en effet une grande source de gain. C'est en effet, chapitre 6 verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Bon, quand du monde dit nous venons tout nu, nous pouvons aller tout nu. Mais en fait, c'est la même chose. Il est évident, l'apôtre Lydia. Il est tellement visible, il est tellement voyant, que tout ce qui nous vient sur la terre, nous venons à zéro, quand nous pouvons aller, nous retournons à zéro.
Non, mon Dieu, nous venons dans la terre, nous servons là comme ça, nous venons tout nous pour aller tout nu. Non, mon Dieu, quelque chose de grave là. Parce que nous avons un peu travaillé. Nous venons nus, nous pour aller nus. Mais combien peut envie sortir valise aujourd'hui? Pas facile. Parce qu'il est impossible en fait. Pour sortir quoi que ce soit, un zépin ou absolument. Ou choisir, ou envie de galoper derrière quelque chose qui est visible, qui n'a pas d'expiration, qui ne même pas pour sortir pendant l'éternité. Ou ça, ou vous cherchez des choses invisibles, ou vous faites un investissement dans la terre, dans le ciel, que un jour, quand vous faites les yeux, vous pouvez aller tourner, mais richesse, ça ne paraît là-bas. Ou si vous servez quelque chose dans la terre, vous faites bon Dieu, vous nous l'argent, vous faites bon Dieu, vous nous l'argent, vous faites l'argent, vous nous bon Dieu, right? Ou décide pour faire Jésus-Christ le Seigneur de la vie. Vous connaissez le mot Seigneurie? Seigneur veut dire tout pour. Quand on dit Jésus le Seigneur, quand on fait dire acceptez Jésus, vous allez répéter ensemble avec moi. Jésus, toi-même le Seigneur de la vie. Vous connaissez ce mot Seigneur là? Extra profondeur, il y a une cause là. Seigneur, le mot Seigneur a une profondeur terrible ça. Seigneur veut dire lui-même une propriétaire. L'état on fait Jésus le Seigneur de la vie, où la vie tourne autour du Seigneur maintenant. Right? Où la vie tourne autour du Seigneur. Puis il n'y a rien qui prend place ça Seigneur là. C'est-à-dire le Seigneur il a full l'emprise dans la vie. Les mêmes directeurs, les mêmes tout dans la vie, les mêmes qui dirigent la vie. Mais parfois nous sens bateau, comme on nous dit de façon de parler. Nous quittons Jésus, nous disons Seigneur, dimanche, tu es le Seigneur de la vie. Right? Lundi, nous faisons l'enfant, le Seigneur de la vie. Mardi, nous faisons enfants, le Seigneur de la vie. Mercredi, nous faisons bonne femme, le Seigneur de la vie. Jeudi, nous faisons patron, le Seigneur de la vie. Arrive vendredi, nous faisons télévision, mais un petit peu Seigneur de la vie. Samedi, nous faisons un peu les courses, le Seigneur de la vie. Et dimanche, Seigneur Jésus, toi-même le Seigneur de la vie. Ou because menti. Ou because menti. On va dire où, hein? Comment on veut dire où? Quand Jésus, le Seigneur de la vie, un jour pour toujours. Pas juste démissionner, pas juste quand on l'a avec moi, on peut répondre amen, mais quand on sortit là-bas, on peut marcher aussi, mais Jésus est le Seigneur de la vie. Amen. C'est tellement important pour faire comprendre ça. Nous prenons les temps qui besoin pour faire comprendre ça. Jésus le Seigneur de la vie. Alors nous vivons la terre nue, nous ne pouvons pas porter. Non, rien. Non, rien, nous ne pouvons pas porter. Ça veut dire que vous avez fait progrès dans la terre. Vous avez fait progrès. Parce que bon Dieu n'a pas nous pour faire progrès dans la terre. Ou vous avez de gloire en gloire, ou vous avez triomphé, ou vous avez un bon travail, ou vous avez réussi, mais ce n'est pas ça qui vous vient le centre de la vie. Les enfants, vous avez fait l'étude, etc. Faire business, pas un problème. Pasteur, vous priez pour te réussir. Right? Pas de problème, mais ce n'est pas ça qui vient le centre de la vie. Right? Tu as besoin de l'argent, tu as besoin de l'or, priez pour toi. Bon Dieu, vous pouvez estimer qui besoin, mais pas ça qui vient le centre de la vie. Amen. Vous dites, ou pas dire? Pas 6 numéros qui vous déterminent le cours de la vie. Vous finissez de comprendre, ou intelligent ou 6 numéros qui vous déterminent ça. Vous donnez-nous un exemple, un mauvais exemple, mais vous dites quand même. Un chrétien, Dieu aime les courses, Dieu bannit cette activité-là, parce que c'est un gain unique. Ça veut dire une mauvaise source l'argent. Il y a une malédiction, il y a une l'équerre, tout ça, l'extra dangereux. Vous ne pouvez pas faire ça. Les enfants mon Dieu, pas faire ça. Un chrétien, Dieu aime les courses, il y a 7 sévales, les yeux 6 là-dedans, 7e m'a gagné. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Le film comprend ce que je veux dire. Un les courses, il y a 7 sévales, les yeux aujourd'hui pour gagner aujourd'hui. Enfin bon, les enfants m'ont dit ça. Les yeux aujourd'hui, ils besoin gagner ça les courses là, quoi qu'il arrive. Alors il fait ce calcul, les yeux 6 sévales là, un les courses là, un seul les courses, les yeux 6 là-dedans, les yeux tous les 6. 7e m'a gagné. Il peut dire tout se casse. Et chacun là peut expliquer ça. Vous dites, mais qui ça veut dire toi de faire ça? Tu peux aller compte la parole de Dieu. Tu as envie d'un las-casse, tu as envie d'un finance, tu as besoin de travail. Bon Dieu, pour bénir, travaille ça là maintenant. Tu as envie de faire un business, place ça devant le Seigneur, cherche la volonté de Dieu, bon Dieu, pour bénir sa business. Ça. Si qui t'a envie de faire, bon Dieu, pour bénir ça qui chose là de ton ami. Parce qu'il travaille ton ami, il bénit ça. Ouais. Mais pas 6 numéros qui vous déterminent ton vie. L'idée, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. L'idée, moi, la foi est une grande source de gain.
Extra. La piété veut dire la foi ou la vie dévouement envers le Seigneur. La foi est une source de gain. Vous connaissez avec la foi qui vous capable de faire, avec la foi vous capable bouleverser ce pays-là. Ou pas besoin Facebook pour bouleverser un pays, ou pas besoin faire manifestation pour bouleverser un pays, ou la foi suffisante pour bouleverser un pays et le monde entier, une patrie, une nation entière. Ou la foi suffisante ça. Ou la foi il y a assez pour dévier les choses en bas là-haut, pour remettre les choses comme à besoin, pour remettre ça train là dans les rails. Ou la foi est suffisante. C'est la Bible dit la foi il y a une grande source de gain. En fait, nous pécheurs c'est le bon Dieu invisible, mais bon Dieu de nous un outil ou la foi. Vous connaissez dans le passé, vous disant dire ça, quand quelqu'un a fait une opération, bien avant, même avant l'époque 1900, si vous avez fait une opération dans l'école du monde, et par exemple, il y a une plaie à l'intérieur, tu peux couper ça du monde là, partout, pour le road de sa plaie là. À ce moment, on fait des affaires qui appellent extrait. Vous connaissez que plaie là trouvé ou non? Avant, non? Partir là, l'appareil extrait. Tu peux couper du monde là, plusieurs places pour le road de sa plaie là, à l'intérieur de l'école. Parce que c'est pas qu'on est était dans l'invisible à rôder là. C'est un appareil qui appelle extrait. Vous faites un extrait, vous connaissez côté, ou Dieu la même tchèpe là tranquille. On a des outils pour chercher un Dieu invisible pour la foi. À travers ces outils invisibles là, vous êtes capable de toucher beaucoup du monde, vous êtes capable de changer beaucoup qui viennent sur les cœurs, vous êtes capable de changer circonstances dans la vie, vous êtes capable d'attirer bénédiction, vous êtes capable de mettre beaucoup de choses à travers la foi. Mais nous ne pouvons pas regarder la foi, nous regardons les foi. C'est ça le problème. Verset 8. Donc, nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Je cause beaucoup de l'amour l'argent ce matin. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine. Ce n'est pas où qui garde l'argent, c'est l'argent qui garde où. Vous voyez? Ce n'est pas où qui garde l'argent, c'est l'argent qui vient garder. Vous voyez? Ce n'est pas où qui vient garder l'argent, c'est l'argent qui vient garder. Vous voyez encore une fois. Ce n'est pas où qui vient garder l'argent, c'est l'argent qui vient garder. Parce que quand tu poses la plante ou les pieds, ça place ça les pour. Dans le travail, dans le business, ou pose la plante ou les pieds, ça place ça les pour ça. Les temps Moïse déborde du vent. Pharaon. L'État il pose sur les pieds là-bas. Pharaon même pas connaît les fenêtres détrônées de ce trône là-bas. Parce que sa place que Moïse il pose sur les pieds là, sa place ça déjà appartenait à Moïse. C'est Moïse qui contrôle toute l'atmosphère, tout l'environnement, tout ce qui peut passer là-bas. Ou peut travailler, ou au business. Quand tu poses la plante ou les pieds, sa place ça il appartenait à Moïse. Tout l'eau, tout l'argent finit créé par au papa qui est dans le ciel. Fais ce qu'ils ont envie. Quand au papa multimillionnaire, les enfants là pour multimillionnaire. Amen. Les pour ça. Ou pas besoin de galouper, les déjà pour ça. Mais bon Dieu donne nous un travail pour Asie ou la foi. Papa là dit comme ça, les enfants là, tout ça fait un dans la main. Si Asie sur la foi, c'est à nous de nous la foi. Si bon Dieu pas te donne nous la foi, tout qui se fait, tu veux tellement facile. Si bon Dieu tu visible devant au fond même du monde, ou pas tu besoin de la foi. Mais bon Dieu dans l'invisible, dans le monde spirituel. Donc, pour besoin, la foi pour voir, comme on nous dit en anglais, tape dans quelque chose qui est dans l'invisible. Elle prend sa bénédiction là. Quand au papa multimillionnaire qui traque ou gagner. Mais bon Dieu vous donne tout ce qui est besoin pour gagner sa richesse. Sous forme du travail, sous forme de l'étude, sous forme de plusieurs petites choses. Parce que parmi les enfants bon Dieu, il y a un docteur. Il y a un avocat, il y a aussi labouré, il y a un maçon, il y a tout. Mais bon Dieu connaît de quelle façon les bouffées au gain, l'argent qui besoin, richesse qui besoin, l'eau qui besoin. Et les enfants bon Dieu bénissent ça. Amen. Bon, pas attire ben du monde dans le monde par richesse. Ça même vous dites quelqu'un quand tu viens chrétien, tu as un milliard. Pas dire ça moi. Tu veux accepter Jésus dans la vie là, tout ça un héritage à tout gagner. Mais bon pas attirer du monde par cassement. On va pas faire ça dans le travail là. Nous attirons du monde par la parole, par le vrai Dieu, par celui qui guérit, celui qui délivre. On ne pas attirer du monde par l'argent, moi. Amen. Alors, du monde, quand il est venu, nous prions pour lui sur lequel sans il accepter Jésus, automatiquement, il gagne sa bénédiction. Ben, la bénédiction, c'est résultat, le fait qu'on a accepté Jésus comme le Seigneur. Amen. Merci Seigneur.
Alors, il dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège où beaucoup de désirs insensés, insensé veut dire stupide, et pernicieux veut dire dangereux. Donc, ben, du monde qui à la recherche constante de l'argent, fait l'argent vient de bon Dieu, je tombe, il y a une soul là dans le remarqué, je tombe dans un piège dangereux et stupide. Et quand je finis la vie, je tombe dans la ruine. Si vous regardez la liste d'un millionnaire entier, dans le monde entier, et dans au moins 20 à 30% là-dedans, il tombe dans une grande ruine après. C'est-à-dire, je servis de l'argent de manière stupide et dangereuse. Motilien l'article, c'est un monsieur en France, il ne faut pas connaître combien il est vrai là-dedans ou pas, mais on lit l'article là. Il gagne une grosse somme d'argent à travers 6 numéros, qui nous chrétiens nous pas joué. Il gagne par millions d'euros, il prend un gros loto, il y a des garçons, gros loto, grand loto qui est bien extravagant. Right? Il donne sur un garçon, l'autre là il donne un gros motocyclette qui coûte pas millions, il donne lui ça tous les 2 mois artisan de la route. Tous les 2 mois artisan de la route. Mais c'est là reste tout seul, tout seul en fini, toujours dans la case quotidienne, crasé, il n'a pas réussi à faire aucun progrès. Attention, c'est un gain unique. C'est un gain unique, ça, c'est un l'argent sale. Par contre, dans sa pièce là. Parce qu'il fait te produire ça. Vous devenez multimillionnaire parce qu'il te manque la foi de bon Dieu pour bénir le travail de la main. Tu as besoin de la foi qui bon Dieu qui a béni le travail de la main sans ça manquer de choses là. Tu as la foi le bon Dieu ou tu as la foi le 6 numéro. Un appareil que l'homme finit de créer pour déterminer le cours de toute la vie, tu vas dîner. Ou quand nous mettons l'avenir dans la main de l'appareil qui finit construit par l'homme qui ne m'a pas si pour tirer 6 bons numéros. Par contre, qui fait mon cause de temps 6 numéros ce matin. Si vous l'adorez, dis-moi depuis là-dedans. Il ne faut pas dire personne répond c'est mal. Pas bon ça, mon affaire. Chrétien pas faire ça, mon affaire. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Vous mettez Milo là. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés, quelques-uns déjà chrétiens, because man chrétien, quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi parce qu'ils se déplient à la foi. Je déplient à la foi. Quand je finis avec tout ce qui est bizarre, pas besoin de bon Dieu, pas besoin de la foi. Ben non, riche, cause bon Dieu, en zone, qu'est-ce que vous dites? Pas besoin de bon Dieu, moi. Tout richesse pour moi, pas besoin de bon Dieu, moi. Pas besoin de bon Dieu. Mais quelques-uns dans la vie, dans chrétien, il disait quelques-uns dans l'église. Quelques-uns étant possédés, c'est-à-dire gagnés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent crée un problème dans la vie. L'amour de l'argent, il brise il casse un mariage, il sépare les enfants avec son maman papa, il sépare les enfants avec son créateur. L'amour de l'argent, quand bon Dieu vient une idole, il vient un problème. Right? Quand un Dieu trop cherche l'argent, il fait ça l'argent-là vient sur idole. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de travail. Mais est-ce que le travail prend place bon Dieu dans la vie? Moi, je me donne une vraie affaire, un vrai témoignage. C'est arrivé à un moment donné, tellement travail, tu prends place bon Dieu dans la vie. Jusqu'au jour qu'ils m'ont dit arrêtez. Parce que ce n'est pas le travail qui me crée moi, c'est moi qui crée le travail. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de travail. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas respecter au patron, bien au-delà, ou bien respecter au patron, ou bien un respect envers le travail. Mais ce n'est pas le travail qui fait ou qui fait le travail. Ce n'est pas l'argent qui fait ou qui fait l'argent. Ce n'est pas où qui garde l'argent, c'est l'argent qui garde. Mettre la foi, faire bon Dieu confiance, bon Dieu vous bénit travail ça la main. Moi, une personne qui ne m'a pas fait grande étude, mais bon Dieu dans son amour, il fait combler moi vraiment de beaucoup de bénédictions. Je ne peux pas t'attendre, je ne peux pas arriver au niveau qui besoin de tes autres, je ne peux pas t'attendre. Mais bon Dieu, il élève vous, aux enfants maintenant, qui peuvent lire, qui peuvent faire l'étude, ou qui ne peuvent pas lire, peut travailler, faire bon Dieu confiance, mettre la foi, bon Dieu pour élever en temps convenable. Tout ce que vous pouvez s'aimer dans la terre, vous pouvez récolter par une richesse dans le ciel. Tout ce qui vous fait dans la terre, il peut avoir une répercussion dans le ciel. En fait, ce que vous pouvez faire dans la terre, vous pouvez investir dans la terre. Mais cette répercussion, c'est que vous pouvez récupérer dans le ciel. Ça, là, on comprend maintenant. Merci Seigneur. Mettez debout. Dis Seigneur Jésus, ce matin, nous rendons-toi grâce pour la parole de Dieu qui m'a fait entendre. M'ouvrir mon cœur, Seigneur, pour recevoir cette parole-là. Et moi, baisse mon cœur
Je demande toi pardon. Si je suis capable de faire l'argent, viens mon bon Dieu. C'était la même. Je demande toi pardon. Si je suis capable de faire n'importe qui affaire, n'importe qui trésor, n'importe qui matériel, n'importe qui travail, n'importe qui du monde, viens le centre de ma vie. Je suis capable de faire richesse, finance, viens un idole dans ma vie. Je suis capable de faire richesse, viens un maître dans ma vie. Je demande pas pardon. Je repentis. C'était la même. Au nom de Jésus, je mets la foi dans ta parole. Ta parole vient dire, travaille mon main, les bénis. Je crois, Seigneur, de vous bénir mon travail et de vous permettre, Seigneur, qu'il y ait une richesse, une bénédiction dans mon case. Je demande toi pardon quand je suis capable de jouer un jeu qui ne pas prendre plaisir pour venir recevoir dans mon case une finance interdite qui sortit des gains uniques. Un jeu de hasard, je demande toi pardon, je repentis, c'était la même, au nom de Jésus, quand je suis capable de faire ce jeu-là, cette finance-là, une idole dans mon cœur, c'était la même, je renoncer, je refuser, je rejeter, tout une idole dans mon cœur, dans mon vie, je renoncer, je briser, dans le nom de Jésus. Tout l'esprit mauvais qui est capable de faire moi tomber dans l'idolâtrie à travers le matériel, les finances. Je chasse toi au nom de Jésus. Je renonce à ce la même à sa affaire là. Et maintenant même, je ouvrir mon cœur, je faire Jésus-Christ. Vive le centre, vive le Seigneur de la vie. Seigneur Jésus, moi invite-toi, prends toute la place, toute place qui est bizarre, toute place qui est dans mon cœur et dans la vie. Moi invite-toi, Seigneur, toi-même le Seigneur, mon sauveur personnel, mon bon Dieu, mon les rois qui m'a pour servir, qui m'a pour adorer et qui m'a pour prier. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Les autres incitiés de l'offrande, vous rendez grâce pour tous ceux qui sont à la maison. Seigneur mon Dieu, me loue toi pour tous ceux qui sont à la maison. Quitte la grâce et multiplier dans notre vie. Oui Seigneur, alléluia, sous forme bénédiction, protection. La vie rentre dans les corps au nom de Jésus, c'était la même. Bonne grâce, bonne bénédiction, bonne multiplication. Rentre dans la vie. Travaille sur la main bénie au nom de Jésus. Et la réussite, la délivrance rentre sur la vie dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Voilà pour tous ceux qui sont à la maison qui m'ont dit bénis et nous besoin de pareil dimanche prochain. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Merci Jésus.